Il existe en chaque être humain une profondeur dont il ne soupçonne même pas l'existence, un noyau silencieux, intact, insoumis, qui précède la naissance, les souvenirs et même l'histoire personnelle. Blavatsky affirmait que ce noyau est l'âme véritable, non pas l'âme romantisée par les religions populaires, ni l'âme réduite à un concept moral, mais l'essence indestructible qui tisse la continuité de ton être à travers les vies, les mondes, les états de conscience. Cette âme, disait-elle, n'est pas un fragment fragile. C'est un éclat d'une réalité infiniment plus vaste, une étincelle de la conscience universelle qui s'est densifiée pour vivre une expérience terrestre. Pourtant, le monde moderne, absorbé par la matière, le progrès et la logique, a oublié cette origine sacrée. L'homme est devenu étranger à lui-même parce qu'il a réduit son existence à son corps, son identité à son mental, son destin à son passé. Il ne voit plus ce qu'il est, mais uniquement ce qu'il a appris à croire. Les sciences contemporaines tentent d'expliquer la conscience comme une fonction biologique, un ensemble de processus neuronaux, une illusion produite par le cerveau. Pourtant, plus les chercheurs avancent, plus ils se heurtent à un mystère irréductible. La conscience ne se laisse pas enfermer dans des équations. Certaines études montrent que la perception survit quelques instants après l'arrêt du cœur, que des personnes en état de mort clinique rapportent des expériences cohérentes, que des enfants se souviennent de détails vérifiables de vie qu'ils n'ont jamais vécues. La science recule devant ce mystère, mais refuse de l'admettre. Blavatsky, elle, affirmait sans hésitation que la conscience ne naît pas du cerveau. Le cerveau est seulement l'outil temporaire de l'âme. Les traditions anciennes l'avaient compris depuis des millénaires. Les Égyptiens voyaient l'âme comme un ensemble complexe de principes, dont certains survivaient à la mort et voyageaient entre les mondes. Les hindous parlaient de l'Atman, identique en essence au Brahman, la réalité ultime. Les Grecs distinguaient la psyché mortelle et le pneuma immortel. Les mystiques chrétiens décrivaient l'âme comme une étincelle incréée, venue de Dieu avant la naissance et retournant à lui après la mort. Et dans toutes ces visions, Blavatsky reconnaissait la même vérité fondamentale. L'âme n'est pas un attribut humain, mais l'humain est un attribut de l'âme. Ce n'est pas toi qui possèdes une âme, c'est l'âme qui te possède, qui te porte, qui te traverse. Les premiers signes de cette vérité apparaissent tôt dans la vie, mais le monde apprend à les faire taire. L'enfant qui parle seul n'invente pas toujours un ami imaginaire, il se souvient. L'intuition spontanée n'est pas une coïncidence, c'est une rémanence de lucidité. Cette sensation étrange de déjà-vu n'est pas un accident neuronal, c'est un fragment de mémoire ancienne qui se détache du voile. Mais comme l'humanité moderne rejette tout ce qu'elle ne peut pas mesurer, ces manifestations sont ridiculisées, réprimées, oubliées. Ainsi l'homme grandit amputé de lui-même, convaincu que tout ce qu'il ne comprend pas n'existe pas. Le deuxième stade de l'oubli survient lorsque l'adulte se perd dans les identités artificielles. Le travail, le statut, les blessures, les rôles sociaux deviennent des couches qui recouvrent l'âme comme des sédiments successifs. Tu commences à croire que tu es ton histoire, tes échecs, tes traumatismes, tes ambitions, tes peurs. Tu confonds le masque avec le visage. Tu crois être une personnalité alors que tu es une présence. L'âme silencieuse recule sans disparaître. Elle attend. Le troisième stade arrive lorsque la vie commence à fissurer ses constructions. Une perte, une rupture, un choc, un vide intérieur soudain. Tu te sens étrangement attiré par la solitude, par le mystère, par une question que tu n'arrives pas à formuler mais qui brûle au fond de ton être. C'est l'âme qui frappe, discrètement mais fermement. Elle te rappelle que tu n'es pas ce que tu fais, ni ce que tu possèdes, ni ce que tu montres, mais ce qui regarde silencieusement à travers tes yeux. Et cette prise de conscience est souvent le début du réveil. Comme toujours, ce mouvement n'est jamais isolé. Lorsque l'âme commence à émerger, l'environnement réagit. Certaines personnes se détachent de toi, car ta profondeur les dérange. D'autres se rapprochent, presque magnétiquement, comme si elles reconnaissaient quelque chose qu'elles avaient oublié. Les circonstances semblent soudain se réordonner, comme si une force invisible guidait ton chemin vers des lieux, des livres, des pensées que tu n'aurais jamais rencontrées autrement. L'âme attire ce qui lui appartient. Elle repousse ce qui ne lui correspond plus. C'est pourquoi Blavatsky enseignait qu'il existe un protocole intérieur pour redécouvrir l'âme, ralentir le souffle, s'éloigner du bruit, cesser de nourrir les illusions du mental, écouter les zones silencieuses de la conscience. Car l'âme ne se manifeste jamais dans la précipitation. Elle apparaît dans la densité, dans la présence, dans l'espace intérieur que tu crées volontairement. Et lorsque tu touches enfin ce espace primordial, lorsque tu sens que quelque chose en toi n'appartient ni au temps, ni aux circonstances, mais à une réalité plus vaste, une certitude sombre et lumineuse s'installe en toi, douce comme une nuit profonde. Tu n'es pas venu sur Terre pour créer une âme, tu es venu pour te souvenir que tu en es une. Il existe une rupture silencieuse qui traverse l'histoire de l'humanité comme une cicatrice invisible, un événement intérieur si subtil qu'aucune chronologie ne le mentionne, mais si profond qu'il a déterminé la manière dont l'homme perçoit la vie, la mort, le sens et lui-même.
Blavatsky disait que cette fracture n'est pas extérieure, elle est ontologique. C'est le moment où l'être humain s'est éloigné de son essence, où il a cessé d'entendre la voix de son âme, où il a remplacé son orientation intérieure par les bruits du monde. Cette fracture est le véritable exil, non l'exil d'une terre, mais l'exil de soi. Et depuis ce jour, l'homme erre dans une existence qui lui semble familière, mais où il ne se reconnaît jamais vraiment. Les sciences modernes, bien qu'éclairées, ne parviennent pas à nommer ce phénomène. Les psychologues parlent de dissociation, de déconnexion émotionnelle, d'aliénation. Les neuroscientifiques décrivent la suractivation du mental et la perte de cohérence intérieure. Mais aucune discipline ne comprend que cette séparation n'est pas un dysfonctionnement, c'est un héritage, une longue dérive spirituelle, car l'homme ancien savait écouter son axe, ressentir sa vérité, reconnaître les directions que son âme lui indiquait. L'homme moderne, enfermé dans l'analyse, la vitesse et la performance, a remplacé cette sagesse par une hyperactivité mentale qui lui donne l'illusion de penser alors qu'il ne fait que fuir. Les traditions anciennes décrivaient cette fracture de manière symbolique. Les Égyptiens parlèrent de la chute de l'harmonie intérieure entre le Ka et le Ba. Les hindous évoquaient l'oubli primordial, l'aveuglement qui sépare l'atman de la conscience de sa propre nature. Les mystiques juifs parlaient du voile posé sur l'âme à la naissance. Les Grecs racontaient la division de l'être originel en fragments, et Blavatsky voyait dans toutes ces images une seule vérité. L'être humain s'est séparé de lui-même lorsqu'il a commencé à croire que sa conscience dépendait du monde extérieur. Les premiers signes de cette séparation apparaissent dès l'enfant. L'enfant ressent des choses qu'il ne peut pas expliquer, voit des nuances que le monde adulte ignore, entend des intuitions qu'il ne sait pas nommer. Mais peu à peu, on lui apprend à se méfier de ce qu'il ressent, à ne faire confiance qu'au visible, au logique, au mesurable. Il apprend à étouffer sa propre sagesse pour être accepté, validé, intégré. Et dans ce processus, quelque chose en lui se fracture. Une perte de continuité entre ce qu'il est et ce qu'il montre, entre ce qu'il perçoit et ce qu'il exprime. Ce qui était naturel devient suspect. Ce qui était évident devient confus, ce qui était profond devient silencieux. Le deuxième stade de la fracture se manifeste à l'âge adulte. L'être humain ressent un vide qu'il ne parvient pas à expliquer, un manque de sens, une fatigue qui n'est ni physique ni émotionnelle, mais existentielle. Il s'acharne à remplir ce vide par le travail, les relations, les distractions, les ambitions, mais rien ne le comble. Il se demande pourquoi il se sent perdu alors que sa vie semble correcte. Ce paradoxe n'est pas une crise moderne, c'est la conséquence d'une fracture ancienne. L'être vit loin de son essence. Il vit à la périphérie de lui-même, tournant autour d'un centre qu'il a oublié. Plus il s'éloigne, plus il souffre. Plus il souffre, plus il court. Plus il court, plus il se perd. Le troisième stade est celui où la fracture commence à se révéler consciemment. Un événement, parfois minuscule, parfois violent, vient briser le rythme automatique de la vie. Un échec, une rupture, un effondrement, un silence intérieur soudain. L'être humain réalise alors qu'il ne sait plus qui il est, ni ce qu'il veut, ni pourquoi il vit comme il vit. Ce n'est pas une crise identitaire, c'est une fissure dans le mur qui l'éloignait de son âme. C'est la première respiration après des années d'apnée. Mais cette respiration fait peur, car elle annonce la nécessité d'un retour vers ce qu'il a fui toute sa vie, lui-même. Et comme toujours, cette fracture n'est jamais purement intérieure. Elle se répercute dans le monde autour de toi. Lorsque tu commences à pressentir ta séparation intérieure, les relations superficielles deviennent irritantes, les conversations vides t'épuisent, les lieux bruyants t'agressent, les activités automatiques te paraissent absurdes. Ce n'est pas du désintérêt, c'est le signe que ton être profond tente de reprendre sa place. Tu ne supportes plus ce qui t'éloigne de toi. Tu es attiré par ce qui te rapproche. Les vibrations de ton existence changent. Ton champ se réoriente. C'est pour cette raison que Blavatsky insistait sur un protocole intérieur pour réparer la fracture de l'être. Ralentir le mental, descendre la conscience dans le corps, réapprendre à sentir avant de penser, écouter les tensions comme des messages, accueillir les intuitions comme des directions, cesser de chercher des réponses à l'extérieur. Car la fracture ne se guérit pas par l'analyse, mais par le retour. Un retour progressif, patient, vers l'essence, vers le centre, vers le point où tu cesses d'être divisé. Et lorsque tu touches enfin ce centre, même une seule fois, un silence immense s'installe, un silence qui n'est pas vide, mais plein, plein de tout ce que tu avais oublié. Et dans ce silence, une vérité sombre et lumineuse apparaît. Tu ne t'es jamais perdu, tu t'étais simplement éloigné. Il existe dans les profondeurs de l'être humain une mémoire que le mental ne contrôle pas, que la psychologie ne peut pas mesurer, que la biologie ne peut pas localiser. Une mémoire qui ne se loge ni dans le cerveau, ni dans les nerfs, ni dans le langage, mais dans une zone intérieure située bien au-delà des frontières du corps. Blavatsky affirmait que cette mémoire invisible est la véritable archive de l'âme, un ensemble de traces vibratoires, d'impressions anciennes, d'expériences accumulées à travers des existences multiples.
Ce que tu crois être ton instinct, ta sensibilité, ta peur soudaine ou ton élan inexplicable n'est souvent rien d'autre qu'un souvenir qui remonte, un fragment d'une vie passée, une empreinte laissée par un événement oublié par ton esprit, mais inscrit dans ton essence. La science moderne tente d'expliquer ces phénomènes par l'inconscient, l'hérédité, l'épigénétique ou la transmission culturelle. Mais ces modèles, bien que précieux, ignorent ce que des milliers de témoignages, d'expériences proches de la mort et de récits spontanés d'enfants révèlent. Il existe en l'être humain une connaissance qui ne vient pas d'ici. Certains enfants décrivent des lieux qu'ils n'ont jamais visités, des langues qu'ils n'ont jamais apprises, des événements vérifiables de vie qu'ils n'ont jamais vécus. Des individus ressentent un attachement profond à des époques ou à des civilisations dont ils ne savaient rien. D'autres portent des peurs qui ne correspondent à aucune blessure de leur vie actuelle. Blavatsky voyait dans ces phénomènes la preuve irréfutable que l'âme transporte sa propre histoire et que la mort n'efface rien. Elle ne fait que fermer une porte et en ouvrir une autre. Les traditions anciennes comprenaient cette mémoire avec une précision que le monde moderne a oubliée. Les hindous parlaient des samskaras, les impressions subtiles laissées par chaque acte, chaque émotion, chaque pensée, qui se transportent de vie en vie. Les bouddhistes évoquaient les vasanas, les tendances latentes, les habitudes de l'âme. Les philosophes grecs reconnaissaient la réminiscence comme la source de la connaissance véritable. Les druides enseignaient que l'homme revient toujours pour réparer ce qui n'est pas accompli. Et dans toutes ces visions, Blavatsky identifiait le même principe. La mémoire essentielle n'est pas celle du cerveau, mais celle du voyageur qui utilise le corps humain pour poursuivre son apprentissage. Les premiers signes de cette mémoire invisible apparaissent dans des situations où le mental n'a jamais eu le temps de fabriquer une explication. Cette sensation étrange de connaître quelqu'un que tu viens de rencontrer, cette impression d'avoir déjà vécu un moment précis, ce sentiment de dégoût ou d'attirance immédiate pour une personne. Un lieu, un symbole, un métier, un parfum. Tu crois que c'est irrationnel, mais ce sont les traces de ton histoire profonde. La mémoire de l'âme se manifeste toujours avant le raisonnement, avant la peur, avant l'analyse. Elle surgit comme un éclair de reconnaissance qui traverse la pensée sans la consulter. Le deuxième stade de cette mémoire se manifeste sous la forme de répétition. Certaines situations reviennent dans ta vie comme si quelqu'un appuyait sur un bouton invisible. Tu attires les mêmes relations, les mêmes conflits, les mêmes obstacles, même lorsque tu changes de ville, de travail ou d'entourage. Tu crois que c'est de la malchance, mais ce sont des réminiscences karmiques, des scénarios incomplets qui cherchent à être résolus, des leçons anciennes qui exigent leur conclusion. La mémoire invisible ne se contente pas de raconter ce que tu as vécu, elle façonne ce que tu dois encore vivre. Le troisième stade est le plus mystérieux, les souvenirs qui ne sont pas des souvenirs, des images soudaines qui surgissent pendant la méditation, des sensations corporelles liées à des événements jamais vécus, des rêves si précis qu'ils ressemblent à des fragments biographiques, des lieux que tu découvres pour la première fois, mais qui te semblent immédiatement familiers, des langues qui s'ouvrent sans effort, des talents innés que personne ne t'a enseignés. À ce stade, ce n'est plus la mémoire qui remonte, c'est l'âme elle-même qui commence à se révéler. Et comme toujours, cette mémoire n'agit jamais seule. Lorsque l'âme libère ses traces anciennes, ton environnement se réorganise. Tu te retrouves entouré de personnes qui font partie de ton histoire profonde, même si tu ne sais pas d'où tu les connais. Tu es attiré par certaines lectures, certains symboles, certains lieux qui résonnent étrangement avec toi. Les événements semblent t'orienter vers une direction précise, comme si une intelligence invisible tentait de te rappeler un chemin abandonné dans une vie antérieure. La mémoire de l'âme n'est pas un album de souvenirs, c'est un système d'orientation. C'est pourquoi Blavatsky insistait sur un protocole intérieur pour recevoir cette mémoire sans s'y perdre. Ne jamais chercher à reconstruire le passé avec le mental, ne jamais forcer les visions, ne jamais interpréter les signes sous l'emprise de l'émotion. Il faut accueillir, observer, laisser remonter sans contrôler. Car la mémoire invisible n'apparaît pas pour satisfaire la curiosité, elle apparaît pour corriger l'histoire. Elle remonte uniquement lorsque tu es prêt à comprendre ce que tu dois libérer. Et lorsque cette mémoire commence enfin à s'intégrer en toi, lorsque tu sens que certains fragments de ton être prennent sens, une vérité profonde s'imprime silencieusement dans ta conscience. Tu n'es pas seulement le résultat de ta vie actuelle, tu es la continuité d'une histoire que ton âme n'a jamais cessé d'écrire. Il existe en toi une douleur que tu crois comprendre, parce que tu la ressens dans ton corps, dans tes émotions, dans tes pensées quotidiennes. Pourtant, cette douleur n'a pas son origine dans ta vie actuelle. Blavatsky affirmait que la plupart des blessures humaines ne naissent pas dans l'enfance, ni dans les événements visibles, mais dans des couches intérieures beaucoup plus anciennes, des empreintes laissées par des existences précédentes. Ce que tu appelles traumatisme, sensibilité, peur irrationnelle ou tendance émotionnelle n'est souvent rien de plus que l'écho d'une blessure que ton âme a portée d'un monde à l'autre, dans l'espoir d'enfin la comprendre et la transcender. Ce n'est pas ton mental qui souffre, c'est ta continuité. La science moderne tente d'expliquer ce phénomène par les théories de l'inconscient, de l'attachement ou de l'héritage biologique,
Les psychologues parlent de traumatisme transgénérationnel, de mémoire familiale, de répétitions inconscientes. Les chercheurs en épigénétique montrent que certaines expériences émotionnelles laissent des traces dans l'expression des gènes, mais ces découvertes, bien qu'importantes, ne suffisent pas à expliquer la profondeur et la précision des blessures que certains portent. Car il arrive que des personnes souffrent d'une peur qui n'a aucune cause identifiable, d'une culpabilité sans événement, d'une nostalgie pour un lieu qu'elles n'ont jamais vu. Ces souffrances ne sont pas psychologiques, elles sont mémorielles. Les traditions anciennes le savaient depuis toujours. Les hindous enseignaient que chaque action, chaque douleur, chaque injustice laisse une marque subtile appelée karmachaya, un réservoir de souffrances accumulées. Les bouddhistes affirmaient que certaines blessures reviennent sous forme de tendances émotionnelles dans les vies suivantes. Les mystiques chrétiens parlaient d'épreuves inscrites dans l'âme avant l'incarnation. Les druides voyaient dans les grandes douleurs de la vie un rappel d'anciennes fautes ou d'anciennes ruptures. Pour Blavatsky, ces visions convergent. Il existe un champ vibratoire où sont stockées toutes les expériences non résolues de l'âme. Rien n'est oublié, rien n'est effacé. Tout attend d'être transformé. Les premiers signes de ces blessures antérieures apparaissent souvent à travers des émotions disproportionnées. Tu réagis intensément à une situation apparemment simple, tu t'effondres face à une critique minime, tu trembles devant un choix anodin, tu ressens un rejet viscéral envers quelqu'un que tu viens de rencontrer. Ce ne sont pas des réactions du présent, ce sont des réminiscences. Une partie de toi reconnaît une situation ancienne et réagit avec la force de l'époque où la blessure s'est formée. Le mental croit à une sensibilité excessive. L'âme sait que c'est un appel. Le deuxième stade se manifeste par des répétitions. Tu vis encore et encore des situations similaires, comme si l'univers insistait pour te ramener au même endroit intérieur. Tu attires les mêmes conflits, les mêmes types de personnes, les mêmes échecs, même lorsque tu changes de ville, de travail, de vie. Ces répétitions ne sont pas un hasard, elles sont des tentatives de guérison. L'âme revient toujours là où elle s'est fracturée. Tant que la blessure n'est pas comprise, elle revient à la surface, sous d'autres visages, avec d'autres circonstances, mais avec la même essence. Le troisième stade est celui où la blessure ancienne commence à se dévoiler. Tu ressens une tristesse profonde sans cause apparente, une solitude intemporelle, une impression de perte ou de rupture que rien dans ta vie actuelle ne justifie. Tu rêves de scènes étranges, d'époques inconnues, de visages que tu n'as jamais vus. Tu sens un poids dans la poitrine, un vide dans le ventre, une fatigue qui dépasse ton corps. Ce sont les couches anciennes qui remontent, non pour te punir, mais pour se libérer. La souffrance ne revient jamais pour se répéter, elle revient pour se dissoudre. Et comme toujours, ces blessures ne s'expriment jamais uniquement en toi. Elles modifient aussi ton environnement. Certaines personnes disparaissent soudain de ta vie, comme si elles n'étaient là que pour activer une ancienne mémoire. D'autres apparaissent au moment exact où tu t'ouvres à la guérison. Les événements semblent étrangement synchronisés, comme si une intelligence invisible orchestrait tout pour t'aider à libérer ce que tu portes depuis trop longtemps. Les relations profondes se reconnaissent instinctivement. Deux âmes qui se retrouvent savent exactement où l'autre est blessé. C'est pourquoi Blavatsky insistait sur un protocole intérieur pour affronter ces blessures anciennes. Ne pas fuir l'émotion, ne pas chercher à la rationaliser, ne pas l'étouffer sous l'action ou la distraction. Il faut la ressentir, l'observer, la laisser remonter jusqu'à ce qu'elle révèle sa source. Car la guérison n'est jamais un processus mental, elle est la reconnaissance d'une mémoire. Et lorsque cette reconnaissance se produit, quelque chose se déchire en toi. Non une douleur, mais un voile. Et lorsque ce voile tombe, lorsque tu réalises que ta souffrance actuelle n'est que l'ombre d'une histoire ancienne qui cherche à être libérée, une vérité profonde apparaît dans ton silence intérieur, douce, grave et irrésistible. La blessure qui te fait souffrir aujourd'hui n'est pas là pour te punir. Elle est là pour t'achever de te réveiller. Il existe en toi une vibration si ancienne, si subtile, si profondément enracinée dans la structure même de ton être, que tu la confonds souvent avec ton intuition, ta sensibilité ou ton instinct. Blavatsky affirmait que cette vibration n'est pas un phénomène psychologique, mais une résonance spirituelle, le souffle d'éternité. Ce souffle est la connexion directe entre ton âme et les dimensions invisibles, la preuve silencieuse que ton existence ne se limite pas à ton corps ni à ta personnalité, mais s'étend bien au-delà de cette vie, dans des plans que tu ne vois pas, mais que tu ressens chaque fois que ton cœur se tait et que ta conscience s'ouvre. C'est ce souffle qui te rappelle que tu n'es pas un accident biologique, que tu n'es pas isolé dans un monde matériel, que tu n'es pas condamné à errer dans l'oubli. Tu es relié. Tu as toujours été relié. La science moderne touche à ce mystère sans oser le nommer. Les astrophysiciens parlent d'un univers tissé d'énergie. Les biologistes reconnaissent que les cellules communiquent par des signaux vibratoires. Les neuroscientifiques admettent que la conscience ne peut plus être entièrement réduite à la matière. Certains chercheurs étudient même la possibilité d'un champ unifié d'informations reliant tous les êtres.
Mais ce que la science n'ose pas admettre, Blavatsky l'énonçait sans détour. L'âme respire à travers un plan énergétique qui n'appartient pas au monde physique. Et cette respiration, c'est toi qui la ressens, lorsque ton intuition devient fulgurante, lorsqu'un pressentiment te guide, lorsqu'une synchronicité improbable se produit, lorsque tu sens une présence sans pouvoir l'expliquer. Le souffle d'éternité est cette signature intérieure qui ne t'abandonne jamais. Les traditions anciennes connaissaient ce souffle et le nommaient chacune à leur manière. Les hindous l'appelaient prana, la force vitale qui circule dans tout l'univers. Les taoïstes parlaient du ki, le souffle cosmique qui relie toutes les formes de vie. Les Grecs évoquaient le pneuma, le souffle divin qui animait l'homme. Les mystiques chrétiens identifiaient le souffle de l'âme comme la trace de Dieu dans la créature. Les chamans y voyaient la preuve de la présence des ancêtres dans chaque respiration. Et Blavatsky réunissait toutes ces visions en une seule certitude. Il existe un souffle intérieur qui ne meurt jamais, qui ne vieillit jamais, qui ne t'appartient pas, mais qui circule à travers toi comme une lumière invisible. Les premiers signes de ce souffle d'éternité apparaissent dans des moments de calme, lorsque tu te surprends à ressentir une paix inexplicable, une clarté soudaine, une sensation d'appartenance qui ne dépend ni d'un lieu, ni d'une personne, ni d'une situation. Tu sens une ouverture dans la poitrine, comme si ton être s'élargissait. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la reconnaissance. Tu te souviens un instant de ce que tu es vraiment. Et pourtant, dès que le mental reprend le contrôle, tu oublies, tu doutes, tu analyses. Le souffle continue, mais tu ne l'entends plus. Le deuxième stade est celui où le souffle d'éternité commence à te guider. Tu ressens des avertissements subtils, des intuitions précises, des échos intérieurs qui te protègent ou t'orientent. Tu fais des choix sans les comprendre rationnellement, mais qui se révèlent justes. Tu rencontres des personnes au moment exact où tu en avais besoin. Tu quittes certains chemins sans regret, même si tu ne sais pas encore pourquoi. Le souffle ne parle pas par des mots, il parle par des directions. Il te pousse doucement vers ce qui est vrai et t'éloigne de ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas magique, c'est naturel, mais l'homme moderne a oublié cette nature. Le troisième stade est le plus profond, le moment où tu commences à percevoir le monde spirituel non comme une idée, mais comme une présence. Tu sens une densité dans ton dos lorsque tu médites, un frisson dans ton cou lorsqu'une vérité se révèle, une chaleur dans ton ventre lorsque tu t'alignes. Tu te sens accompagné, soutenu, observé par quelque chose qui n'a pas de forme, mais qui a une intention. Le souffle d'éternité te rappelle que tu n'es pas seul dans ta quête, que chaque être humain est assisté par des forces qu'il ne voit pas, mais qui guident patiemment son évolution. Et comme toujours, ce phénomène n'agit pas seulement en toi, mais autour de toi. Lorsque tu te reconnectes au souffle d'éternité, tes relations changent. Certaines deviennent plus profondes, car elles reposent sur une reconnaissance d'âme à âme. D'autres s'effondrent, car elles ne supportent pas la présence de cette lumière silencieuse. Tu attires des personnes qui vibrent sur une fréquence similaire, des événements qui accélèrent ton chemin, des situations qui semblent préparées à l'avance. Ce n'est pas de la chance, c'est de la résonance. C'est pourquoi Blavatsky enseignait un protocole intérieur simple mais essentiel pour écouter le souffle d'éternité, ralentir le mental, descendre dans le corps, synchroniser la respiration avec la présence, faire taire la volonté pour laisser l'âme respirer à travers toi, car le souffle ne peut être entendu que dans le silence, dans l'abandon, dans l'espace intérieur où tu cesses de contrôler. Et lorsque tu entres enfin dans cet état de résonance, lorsque ton être s'accorde avec cette vibration ancestrale, une certitude douce et immense se dépose en toi, une certitude que rien ne peut te retirer. Tu n'es pas seulement vivant, tu es traversé par l'éternité. Il existe dans la structure même de l'âme humaine une tension qui ne peut être évitée, un déchirement silencieux entre deux pôles qui se complètent et s'opposent à la fois, la lumière et l'ombre. Blavatsky affirmait que cette division n'est pas un accident, ni une imperfection, ni une faute morale, mais une nécessité cosmique. L'âme ne descend pas dans la matière pour y trouver la paix, mais pour y affronter sa propre dualité. Car c'est seulement dans ce champ de tension que la conscience se révèle à elle-même. La lumière te montre ce que tu peux devenir, l'ombre te montre ce que tu refuses d'être. La lumière t'élève, l'ombre t'approfondit. Et c'est dans le mouvement entre ces deux forces que se forge ta véritable identité spirituelle. La science moderne aborde cette dualité en parlant de systèmes neurologiques opposés, l'un orienté vers la croissance, l'exploration et l'ouverture, l'autre vers la protection, la survie et la contraction. Les psychologues parlent du conflit entre le soi idéal et le soi blessé, entre les aspirations et les peurs. Mais ces explications ne touchent en qu'à la surface. Blavatsky insistait sur le fait que la dualité n'est pas psychologique, mais métaphysique. L'ombre n'est pas l'ennemi de la lumière, elle en est la matrice. Sans l'ombre, la lumière serait aveugle. Sans la lumière, l'ombre serait stérile. L'âme évolue en naviguant entre ces deux dimensions, non pour choisir l'une contre l'autre, mais pour les intégrer. Les premiers signes de cette dualité se manifestent dans des conflits intérieurs que tu ne parviens pas à expliquer.
Tu sens un élan profond vers quelque chose de noble, de grand, de vrai, et en même temps, une résistance obscure qui te retient, te freine, te paralyse. Tu désires la vérité, mais tu crains ce qu'elle pourrait détruire en toi. Tu veux évoluer, mais tu as peur de perdre ce qui te rassure. Tu sens la lumière t'appeler et l'ombre t'envelopper. Ce n'est pas une contradiction, c'est ta nature. Car l'âme porte en elle ses mondes passés et ses mondes futurs, ses blessures anciennes et ses possibilités immenses. Le deuxième stade de cette dualité apparaît lorsque l'ombre commence à se manifester avec plus de force, non sous forme de malveillance, mais sous forme de densité. L'ombre te rappelle ce que tu n'as pas guéri, ce que tu n'as pas avoué, ce que tu n'as pas encore affronté. Elle surgit dans les moments où tu t'approches de ta vérité. Un doute violent, une peur soudaine, une lassitude écrasante. Beaucoup croient que ce sont des signes d'échec. Blavatsky expliquait que ce sont des signes de progression. L'ombre s'agite seulement lorsque la lumière avance. Elle se défend, non pour te blesser, mais pour t'obliger à devenir plus conscient, plus stable, plus réel. L'ombre n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour te purifier. Le troisième stade est celui de la rencontre directe entre la lumière et l'ombre. Ce moment peut prendre la forme d'une crise existentielle, d'un effondrement intérieur, d'une perte soudaine, d'une révélation brutale. Tu te sens déchiré, comme si deux forces immenses tentaient de te tirer dans des directions opposées. Tu ne reconnais plus ce que tu veux. Tu te sens étranger à toi-même. Tu traverses des zones de doute ou de silence profond. Mais ce sont précisément ces moments qui dévoilent l'essence de ton âme. Car lorsque la lumière descend vraiment en toi, elle éclaire tout, y compris ce que tu avais caché. Et lorsque l'ombre remonte, elle révèle ce que la lumière ne te montrait pas. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et comme toujours, cette dualité n'agit pas uniquement en toi. Elle se manifeste dans tes relations, dans tes choix, dans ton environnement. Certaines personnes t'apparaissent soudain comme lumineuses, d'autres comme obscures. Certaines situations deviennent insupportables, d'autres magnifiquement simples. Ton monde extérieur reflète ton combat intérieur. Tu ne peux plus te cacher. Ceux qui t'entourent réagissent à ta lumière ou à ton ombre avec une précision presque douloureuse, comme si chaque être était attiré ou repoussé par la fréquence exacte de ton âme. C'est pourquoi Blavatsky enseignait qu'il existe un protocole intérieur pour traverser cette dualité sans se perdre, ne pas s'identifier à la lumière, ne pas craindre l'ombre, ne jamais fuir l'une en croyant atteindre l'autre. Il faut descendre dans le corps, stabiliser le souffle, observer les mouvements internes sans jugement, laisser les deux forces se révéler sans intervention. Car ce n'est pas la lumière qui te libère, ni l'ombre qui te mutile, c'est leur union. Lorsque tu acceptes que la lumière te montre ton potentiel et que l'ombre te montre tes résistances, tu entres dans un état rare et puissant, la lucidité. Et lorsque cette lucidité s'installe, lorsque tu comprends que la dualité n'est pas un combat à gagner, mais une vérité à accepter, quelque chose de profond s'éclaire en toi. Tu n'es pas divisé, tu es en train de devenir entier. Il existe dans les profondeurs invisibles de ton être un mécanisme que le mental humain ne pourra jamais comprendre entièrement. Un mouvement silencieux et précis par lequel l'âme choisit les routes qu'elle empruntera, les épreuves qu'elle vivra, les rencontres qu'elle provoquera, les pertes qu'elle acceptera. Blavatsky affirmait que rien dans ta vie n'est arbitraire, que rien n'est un simple hasard, que chaque événement, même le plus insignifiant en apparence, répond à une architecture subtile que ton âme a elle-même contribué à édifier longtemps avant que ton corps ne respire pour la première fois. L'être humain croit avancer au hasard, porté par les circonstances, mais l'âme, elle, avance selon un plan. Non un plan figé, mais un labyrinthe d'options possibles, un réseau de portes que tes choix activent, tout referment. La science moderne tente d'expliquer cette impression d'ordre intérieur par la psychologie comportementale, la théorie des probabilités ou la neurobiologie de la prise de décision. Les chercheurs disent que tout est déterminé par la génétique, l'environnement et les expériences antérieures. Mais ces modèles ignorent ce qui dépasse le mental. Ces moments où tu sens une force te pousser vers une direction sans raison logique, ces rencontres qui se produisent au moment exact où tu en avais besoin, ces synchronicités improbables qui semblent répondre à une intention cachée. Blavatsky voyait dans ces phénomènes la preuve que l'âme navigue dans un champ de possibilités qu'elle reconnaît instinctivement. Tu ne choisis pas seulement selon ton esprit, tu choisis selon ton histoire éternelle. Les traditions anciennes décrivaient ce labyrinthe avec des métaphores sacrées. Les hindous parlaient du karma comme d'une mécanique subtile reliant les vies. Les Grecs évoquèrent les moires, tissant les fils du destin tout en te laissant une marge de choix. Les mystiques juifs affirmaient que l'âme choisit certaines épreuves avant la naissance, comme des portes d'évolution. Les chamans expliquèrent que chaque être possède un chemin principal, mais aussi une multitude de chemins secondaires qu'il active selon son courage ou sa peur. Blavatsky réunissait ces visions en affirmant que l'âme ne subit jamais le destin, elle l'utilise. Les premiers signes de ce labyrinthe apparaissent lorsque tu sens qu'une situation se répète comme un motif secret. Tu crois faire un choix rationnel,
Mais tu te retrouves encore une fois devant la même blessure, la même tentation, la même leçon. Tu crois changer de vie, mais tu retombes dans le même schéma. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des portes que tu n'as pas encore franchies. L'âme, patiente, te ramène encore et encore à l'endroit exact où tu as refusé d'apprendre. Car une épreuve non intégrée devient toujours un destin répété. Le deuxième stade se manifeste lorsque le labyrinthe se dévoile à travers des bifurcations soudaines. Tu sens qu'un choix minuscule modifie soudain la direction de ta vie. Tu rencontres quelqu'un qui change ton parcours, tu perds quelque chose qui t'oblige à devenir autre. Tu es poussé par une force invisible qui ferme certaines issues et en ouvre d'autres. Le mental croit que c'est la chance ou la malchance. L'âme sait que ce sont des alignements. Elle choisit certaines épreuves non pour te punir, mais pour t'endurcir, te clarifier, te réveiller. Une âme trop protégée reste stagnante. Une âme confrontée évolue. Le troisième stade est celui où tu commences à sentir consciemment l'intention derrière tes expériences. Tu sens qu'un événement difficile te prépare à quelque chose. Tu sens qu'une rencontre n'est pas un hasard. Tu sens que certaines pertes libèrent un chemin que tu n'aurais jamais osé emprunter. Tu sens que certaines intuitions te guident, avec une précision presque surnaturelle. À ce stade, tu ne marches plus seulement dans ta vie. Tu marches dans ton destin. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la reconnaissance. L'âme n'impose jamais, elle oriente. Et comme toujours, ce labyrinthe n'est jamais individuel. Il se manifeste dans tes relations, dans les dynamiques familiales, dans les alliances spirituelles invisibles. Certaines personnes font partie de ton parcours depuis des vies entières, d'autres apparaissent seulement pour jouer un rôle crucial et disparaître ensuite. Certaines âmes avancent avec toi, d'autres te retiennent parce qu'elles craignent leur propre évolution. Le labyrinthe des destins est un tissage. Lorsque tu bouges, d'autres bougent. Lorsque tu changes, d'autres changent. Lorsque tu guéris, certains s'éloignent. Lorsque tu tombes, certains apparaissent. Rien n'est isolé. C'est pourquoi Blavatsky enseignait qu'il existe un protocole intérieur pour naviguer dans ce labyrinthe. Ne jamais agir depuis la peur, ne jamais choisir pour plaire, ne jamais suivre un chemin qui contracte ton être. Le destin véritable ne contracte jamais. Il appelle, il ne te tire pas vers le bas, il t'élève, il ne te punit pas, il te façonne. Pour suivre l'âme, il faut écouter ce qui se dilate en toi, ce qui brille, ce qui respire. Et lorsque tu entres enfin dans cet état de navigation consciente, lorsque tu sens que tes choix s'alignent sur ce que ton âme reconnaît comme juste, une certitude profonde se dépose en toi, sombre et lumineuse à la fois. Tu n'es pas prisonnier du destin, tu es l'être qui le trace. Il existe au cœur de ton être une énergie que tu sens parfois vibrer comme une présence endormie, une chaleur étrange, une tension subtile ou un frémissement que tu ne peux expliquer. Cette énergie n'est ni émotionnelle, ni mentale, ni musculaire. Blavatsky l'appelait la force scellée. Elle est ancienne, vaste, presque dangereuse pour ceux qui ne sont pas prêts à la supporter, car ce n'est pas une simple intensité intérieure, c'est un fragment de ta puissance spirituelle comprimée dans la matière, en attente du moment où tu seras assez stable pour la libérer. La plupart des humains ne l'ouvrent jamais, non par incapacité, mais par peur, car la lumière véritable effraie plus que l'ombre, et la puissance intérieure effraie plus que la faiblesse. Les scientifiques, lorsqu'ils approchent de ce mystère, parlent d'énergie bioélectrique, de champs vibratoires, d'activation neuronale ou de cohérence cardiaque. Certains chercheurs reconnaissent même que le corps humain possède un système énergétique encore mal compris, réagissant aux émotions, aux pensées, aux intentions. Mais ce que la science observe partiellement, Blavatsky l'affirmait totalement. Il existe en toi un réservoir de force spirituelle qui ne dépend pas de ton corps, mais utilise ton corps comme un instrument. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité vibratoire, et lorsqu'elle commence à se réveiller, rien dans ta vie ne reste inchangé. Les traditions anciennes connaissaient cette énergie et en parlaient avec prudence. Les hindous la nommaient Kundalini, le serpent de feu lové à la base de la conscience. Les taoïstes parlaient du Shen, la lumière interne du ciel. Les yogis l'identifiaient comme la force qui déverrouille les centres subtils. Les mystiques chrétiens évoquaient la flamme intérieure, qui purifie et consume. Chaque tradition prévenait du danger de l'activer prématurément, car cette énergie n'est pas destinée à l'ego. Elle détruit ce qui n'est pas authentique. Elle ne supporte ni la dissimulation, ni la lâcheté, ni le mensonge intérieur. Les premiers signes de l'énergie scellée apparaissent souvent sous des formes que le mental interprète mal. Une agitation intérieure sans raison, un éveil soudain la nuit avec une sensation de présence, un frisson profond dans la colonne, une chaleur dans le bas-ventre, des émotions intensifiées sans motif extérieur. Tu crois que c'est de l'anxiété, mais ce n'est pas cela. C'est le premier mouvement de ce qui tente de s'ouvrir. L'énergie scellée se manifeste toujours avant d'être comprise. Elle se signale, elle teste ton corps, elle évalue ton courage, elle prépare ton terrain intérieur. Le deuxième stade est plus profond. Tes synchronicités se multiplient, tes rêves deviennent plus symboliques, plus vivants, tu ressens des intuitions fulgurantes, tu perçois les intentions des autres.
avant même qu'il ne parle. Tu commences à sentir des densités dans certains lieux, des présences dans certains silences. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est l'ouverture progressive des canaux internes. L'énergie scellée modifie ton système perceptif avant d'ouvrir ton système spirituel. Elle t'apprend à voir ce que tu ne voyais pas, à entendre ce que tu ignorais, à ressentir ce que tu fuyais. Le troisième stade est celui que peu de gens atteignent, la montée réelle de cette force. Elle peut surgir pendant une méditation, un choc émotionnel, une introspection profonde, ou parfois sans cause apparente. Elle grimpe comme un courant électrique, comme un feu silencieux, comme une ascension verticale qui traverse ton corps. Certains ressentent une intensité presque insupportable, d'autres pleurent sans raison. D'autres tremblent, comme si quelque chose en eux se brisait et renaissait en même temps. Ce n'est pas une crise, c'est une ouverture. L'énergie scellée brise les armures que tu as construites autour de ton âme. Et comme toujours, ce mouvement intérieur se reflète à l'extérieur. Lorsque cette force commence à s'ouvrir, certaines personnes s'éloignent immédiatement, incapables de supporter ta nouvelle vibration. D'autres se rapprochent, attirés par une lumière dont elles ne comprennent pas l'origine. Ton entourage change sans que tu fasses quoi que ce soit. Ton environnement se réorganise. Des portes se ferment brutalement. D'autres s'ouvrent avec une facilité presque irréelle. Ce n'est pas de la magie. C'est l'ajustement énergétique de ta vie à ton nouvel état. C'est pour cette raison que Blavatsky insistait sur un protocole de protection intérieure, stabiliser le souffle, enraciner la conscience dans le corps, ne jamais forcer la montée de l'énergie, ne jamais la détourner vers le pouvoir personnel. L'énergie scellée n'est pas une arme, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un privilège, c'est une purification. Elle détruit d'abord, elle clarifie, ensuite elle élève enfin. Celui qui l'accueille doit être prêt à perdre ce qui n'est pas vrai en lui. Et lorsque, enfin, cette énergie se fixe dans ton cœur, dans ton regard, dans ton souffle, une vérité monumentale se révèle, sombre et lumineuse comme une prophétie. La force que tu cherchais n'était pas à conquérir, elle attendait simplement que tu deviennes capable de la porter. Il existe en toi des forces que tu ne vois pas, mais que tu ressens chaque fois que tu t'approches d'une transformation essentielle. Blavatsky les appelait les gardiens intérieurs. Ce ne sont pas des entités séparées, ni des esprits mythologiques, mais des aspects de ta propre conscience, scellés dans les profondeurs de ton être. Certains te protègent, te guident, te stabilisent lorsque tu traverses des zones dangereuses de ton évolution. D'autres, au contraire, tentent de te ramener dans l'ancien, non par malveillance, mais par peur de l'inconnu. Car l'âme possède une dynamique complexe. Une partie aspire à grandir, une autre résiste, terrifiée par la dissolution de ce qu'elle croit être. Les gardiens intérieurs sont les silhouettes invisibles de cette tension. Ils ne viennent pas de l'extérieur, ils sont toi. La science moderne, sans le savoir, a commencé à effleurer ce mystère. Les neuroscientifiques parlent de circuits neuronaux qui protègent l'individu en renforçant les habitudes anciennes, même lorsqu'elles sont destructrices. Les psychologues parlent de mécanismes de défense, de parts internes protectrices, de schémas de survie. Mais Blavatsky affirmait que ces observations ne sont que la surface d'un phénomène bien plus vaste. Chaque être humain porte en lui des fragments d'anciennes identités, provenant de vies passées, de mémoires anciennes et de couches profondes de conscience. Ces fragments tentent de maintenir la continuité entre tes incarnations. Ils sont tes gardiens, mais aussi tes saboteurs. Les premiers signes de leur présence se manifestent lorsque tu t'apprêtes à changer. Tu prends une décision importante, tu t'approches d'une vérité intérieure, tu fais face à une peur profonde. Et soudain, une voix intérieure murmure qu'il vaut mieux attendre, se protéger, renoncer. Ce n'est pas de la paresse ni de l'indécision, c'est un gardien qui se réveille. Il tente de préserver ta stabilité, il te rappelle les douleurs anciennes, les chutes passées, les risques que tu as connus autrefois. Tu crois sentir du doute, tu sens en réalité une mémoire, un avertissement venu d'un autre temps. Le deuxième stade apparaît lorsque tu t'obstines à avancer malgré la résistance. Les gardiens intérieurs alors se renforcent. Ils créent des tensions, des peurs irrationnelles, des projections sombres, des scénarios catastrophiques. Ils t'envoient même des émotions massives, comme pour te faire reculer. Ils ne te punissent pas, ils tentent de te protéger. Ils n'ont pas encore compris que ta conscience présente est capable d'aller plus loin. Ils agissent selon des règles anciennes, programmées par ton passé, pas par ton avenir. Et tant que tu n'es pas conscient de leur rôle, tu crois lutter contre ton propre esprit, alors que tu dialogues sans le savoir avec ta propre histoire. Le troisième stade survient lorsque tu commences à reconnaître ces forces pour ce qu'elles sont, non des ennemis, mais des archivistes. Ce moment est crucial. Lorsque tu regardes un gardien intérieur sans peur et sans jugement, il change. La peur se transforme en information. La résistance devient un message. La lourdeur révèle une mémoire. Ce qui te bloquait devient un guide. Tu comprends alors que chaque gardien n'est pas un obstacle, mais une porte. Il ne t'empêche pas d'avancer. Il t'indique ce que tu dois encore intégrer pour évoluer. Il te montre les zones que ton âme a évitées pendant des siècles, les failles que tu as accumulées, les blessures qui n'ont jamais été dissoutes. Rien n'est contre toi.
tout est à révéler. Et comme toujours, ce mouvement intérieur influence ton monde extérieur. Lorsque les gardiens intérieurs commencent à se transformer, certaines personnes disparaissent de ta vie, comme si elles avaient été liées à tes anciennes protections. D'autres apparaissent au moment exact où tu franchis une étape intérieure, des situations se synchronisent, des obstacles s'effritent, des chemins s'ouvrent, ton environnement devient le reflet de ton état vibratoire. Ce que tu guéris en toi modifie ce que tu attires, ce que tu repousses, ce que tu vis. L'âme avance, et le monde avance avec elle. C'est pourquoi Blavatsky enseignait un protocole de survie intérieure indispensable pour affronter les gardiens. Rester dans le souffle, rester dans le corps, refuser de fuir, refuser de se dissocier. Les gardiens n'attaquent jamais dans le présent, ils attaquent dans la mémoire. Pour les traverser, tu dois t'ancrer dans ce que tu es maintenant, non dans ce que tu as été. L'ombre ancienne ne peut rien contre la présence actuelle. L'essentiel n'est pas de les combattre, mais de les reconnaître. Car un gardien vu clairement cesse immédiatement d'être un saboteur. Et lorsque finalement tu passes à travers eux, lorsque tu sens que leur présence n'est plus une résistance mais une alliance, une vérité profonde et majestueuse se dévoile dans ton silence intérieur, ce que tu croyais être des ennemis étaient les fragments de toi-même qui attendaient d'être ramenés à la lumière. Il arrive un moment dans le parcours intérieur où la quête cesse d'être une recherche et devient une reconnaissance. Non pas la reconnaissance d'une vérité nouvelle, mais la réapparition d'une vérité ancienne que ton âme portait avant même ta naissance. Blavatsky affirmait que la libération ultime ne consiste pas à atteindre un état supérieur, ni à accumuler des connaissances spirituelles, ni à purifier chaque fragment de ton être, mais à devenir conscient de toi-même en tant qu'âme. Ce n'est pas un aboutissement, mais un démasquage, ce n'est pas une ascension, mais un dévoilement. Tout ce que tu cherchais à atteindre, lumière, paix, force, clarté, était déjà là, scellé dans les profondeurs de ton essence. La libération n'ajoute rien, elle retire ce qui t'empêchait de voir. La science moderne aborde timidement cette idée en parlant d'éveil métacognitif, d'état de conscience élargi, d'intégration neuronale supérieure. Mais aucune terminologie scientifique ne peut capturer ce qui se produit réellement lorsque l'être humain cesse de s'identifier à son mental, à ses émotions, à son histoire personnelle. Car ce moment n'est pas psychologique, il est ontologique. Ce n'est pas la pensée qui se transforme, mais la base de ton existence. Ce n'est plus « je pense différemment », mais « je suis autre ». La conscience se retourne vers elle-même et découvre qu'elle n'était jamais enfermée dans la matière. Elle comprend qu'elle utilisait le corps, mais n'était pas le corps. Elle traversait la personnalité, mais n'était pas la personnalité. Elle observait les pensées, mais n'était pas la pensée. Tout ce que tu croyais être toi devient un vêtement que tu peux poser et reprendre à volonté. Les traditions anciennes ont tenté d'exprimer ce basculement avec des symboles. Les hindous l'ont appelé moksha, la libération de l'illusion. Les bouddhistes ont parlé de nirvana, non comme un paradis, mais comme l'extinction du voile mental. Les mystiques chrétiens ont évoqué la naissance intérieure, le moment où l'âme reconnaît sa filiation divine. Les hermétistes décrivaient ce passage comme l'instant où l'homme cesse d'être un mort parmi les vivants et devient un vivant parmi les morts. Blavatsky synthétisait tout cela en une phrase. La libération est le moment où l'âme cesse de dormir dans l'homme et où l'homme cesse de se croire séparé de l'âme. Les premiers signes de cette libération apparaissent dans une transformation subtile de ta perception. Le monde extérieur ne change pas, mais ton regard change. Tu ne réagis plus automatiquement. Tu observes sans te perdre. Tu ressens sans te briser. Tu comprends sans analyser. Tu deviens transparent à toi-même. Le bruit intérieur s'apaise. Les regrets s'allègent. Les peurs perdent leur poids. Ce n'est pas du détachement, mais de la lucidité. Tu commences à voir la vie comme un passage, non comme une possession. Tu perçois les êtres non par leur masque, mais par ce qu'ils portent derrière. Tu reconnais les agendas cachés, les liens d'âme, les répétitions karmiques. Le monde devient lisible. Le deuxième stade est plus profond, la disparition progressive de la lutte intérieure. Ce n'est pas que tu cesses d'avoir des défis, mais tu cesses de t'y opposer. Tu sens une force calme circuler en toi, une certitude silencieuse qui te dit constamment « tout est juste », même si rien n'est facile. Les événements cessent d'être perçus comme des injustices ou des accidents. Ils deviennent des révélations. Tu comprends que tout ce qui t'arrive porte un message, un ajustement, un alignement. Tu n'es plus victime du monde, tu en es le lecteur. Et cette compréhension te libère d'un poids immense. Le troisième stade est celui où la libération devient une identité. Tu ne t'identifies plus à tes blessures, ni à tes succès, ni à tes rôles, ni à tes peurs. Même tes désirs changent. Tu ne cherches plus à être important, mais à être vrai. Tu n'as plus besoin d'être reconnu, car tu te reconnais toi-même. Tu ne veux plus contrôler, car tu sens l'intelligence de ton chemin. Tu ne fuis plus l'ombre, car tu sais quel est l'autre visage de ta lumière. À ce stade, la vie devient un instrument de ton évolution, et non une menace pour ton existence. Tu ne marches plus dans la vie, tu marches dans ta conscience. Et comme toujours,
Cette transformation intérieure modifie ton monde extérieur. Tes relations changent. Les relations fondées sur le manque se dissolvent. Celles fondées sur la vérité s'approfondissent. Ton environnement s'aligne. Les portes qui doivent se ferment définitivement. Celles qui doivent s'ouvrir s'ouvrent avec une fluidité étonnante. Tu attires ce qui est en accord avec ton âme et tu repousses ce qui la contredit, non par volonté, mais par vibration. Tu deviens un axe et les mondes s'orientent autour de toi. C'est pourquoi Blavatsky enseignait un protocole final, ne jamais confondre la libération avec un aboutissement. La libération n'est qu'un seuil, un commencement. L'âme consciente ne domine pas le monde, elle le traverse. Elle ne cherche pas la lumière, elle la porte. Elle ne fuit pas l'ombre, elle l'éclaire. Elle ne demande rien, car elle sait que tout ce qui vient est un maître. Elle ne craint rien, car elle sait que rien ne peut toucher son essence. Et lorsque tu atteins cet état, même pour un instant, une vérité profonde et irréversible s'inscrit en toi, sombre comme une nuit sacrée et lumineuse comme une étoile ancienne. La libération ultime n'est pas d'échapper au monde, c'est de ne plus jamais te perdre en lui.